Bonjour à toutes et à tous, on est dedans à fond, votre nouvelle émission où on brise les tabous, on se dit tout et vraiment tout. Nous serons avec le coach Aleph qui nous accompagnera à chaque fois sur différentes thématiques. Il nous aidera à trouver réponse à des questions vraies. Ensuite, nous irons à la découverte d'une activité ou toute autre structure qui aura pour but notamment de mettre en lumière des professions en apportant certaines précisions et en révélant certains aspects qui nous échappent quotidiennement. Bien sûr, faire de votre business une réussite, nous nous en occupons. Comment choisir sa carrière professionnelle, c'est le thème que nous aborderons aujourd'hui. On remarque que nombreux sont les jeunes qui font face à des difficultés d'orientation au niveau des études supérieures après l'obtention de leur baccalauréat. Coach Aleph, Routon Zissou Damien à l'état civil, expert en développement personnel et métaphysique, est notre invité sur le plateau. Bonsoir coach. Bonsoir et merci pour l'invitation. Dites-nous, quand est-ce que l'on peut déjà choisir sa carrière? Est-ce depuis les bancs ou après le bac? Pourquoi pas depuis les bancs? Quand on dit depuis les bancs, ça peut être au cours primaire comme au cours secondaire. Mais déjà, nous sommes aspirés à rendre service plus tard dans notre vie. Donc déjà, commencez par penser pour choisir sa carrière, pour choisir une filière, quitte à être formé pour une carrière plus tard. Il faut d'abord se poser la question, quels sont les besoins des gens qui m'entourent? Qu'est-ce que j'irai faire dans la société? Qu'est-ce que je vais apporter aux autres dans la société comme service, comme produit pour répondre à un besoin? Ça commence par là. Donc, pour répondre déjà à la question, il faut commencer par penser à ça très tôt. Ce n'est pas une fois où les parents nous envoient dans des filières qui ne nous arrangent pas, ou plus tard, maintenant, nous-mêmes, on commence par être un chômeur chronique et qui t'a cherché des emplois un peu partout, on ne trouve pas juste parce que ce service ou ce produit n'est pas demandé. Du coup, à part voir ce dont les gens ont besoin de notre entourage, quelle autre attitude faut-il adopter? Alors là, je vais livrer rapidement l'astuce qu'on utilise pour choisir bien sa carrière. On parle d'abord des besoins des autres, mais en réalité, il faut se poser la grande question de savoir ce que vous aimez le plus dans votre vie. D'abord, qu'est-ce que vous aimez? Il faut faire la liste de tout ce qu'on aime. J'aime jouer au foot, j'aime jouer au basket, j'aime le sport en général, j'aime la mode, j'aime parler, j'aime lire. Il faut tout écrire d'abord. Une fois, il faut se poser la question, qu'est-ce que je sais faire? Parce que tu peux aimer la chose et ne pas maîtriser. Qu'est-ce que je sais faire au plus? Donc, à un moment donné, vous allez voir que vous aimez la cuisine et vous maîtrisez aussi la cuisine. Vous aimez lire, vous aimez le dessin, vous maîtrisez aussi l'art de dessiner. C'est à partir de là qu'on part vers une formation pour rendre encore plus, plus compétitif tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on aime. Et la grande question, c'est ceci. Quels sont les produits et services liés à ce que j'aime et ce que je sais faire? Je prends le cas où j'aime la mode. J'aime m'habiller. J'aime tout ce qui touche à la mode. Alors, si je ne suis pas un couturier et j'aime la couture, je peux me faire former à un moment donné. Autrement dit, si je me pose simplement la question, quels sont les services et les produits liés à la mode? C'est à partir de là où je deviens propriétaire d'une ligne de vêtements, un prêt-à-porter, où je deviens animatrice et je crée une émission basée sur la mode, parce que j'adore la mode, où je crée un magazine où je parle de la mode, où j'ai une agence de mannequinat, où je crée des défilés de mode, je suis dans l'événementiel et d'autres choses qui entourent la mode. Pareil pour celui qui sait lire.
il va se poser la question, quels sont les produits et services liés à la lecture? Et il va en trouver. C'est qu'on part s'inscrire à des filières et on ne se pose pas d'avance les questions à savoir quels sont les produits et services liés à cette filière que je suis en train de choisir. Et ça fait qu'après, on a les diplômes et puis on ne sait pas à quoi ça sert. Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire, j'ai le master en telle chose, tu lui dis, mais ça fait quoi au finish? Il peut décrire, à un moment donné, il n'y a personne au Bénin qui a besoin de ce service. Et donc, à partir de cet instant, ce n'est que des investissements dans l'étude. On investit assez d'argent dans les études, mais c'est un investissement à l'eau. Parce que plus tard, vous ne pouvez plus monétiser ce que vous avez appris. Donc, pour celui qui écoute cette belle émission, et merci à vous, Yasmine, pour votre invitation, gardez en tête que pour choisir une carrière, la première des choses, qu'est-ce que j'aime? Deuxième chose, qu'est-ce que je sais faire? Troisième chose, quels sont les services et produits liés à ce que j'aime et ce que je sais faire? Et c'est à partir de là qu'un métier se dessine. D'accord, merci. Et dites-nous, être politicien est-il un métier? Ah oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est un métier en plein temps. Être politicien, ça peut être un métier en plein temps. Par contre, tout ce qui est post-politique, c'est éphémère. C'est éphémère, on ne peut pas être, comment dirais-je, un député à vie. C'est pas possible. Mais la politique, quelque part, il y a son diplôme. Et il y a les politiciens, ça peut être un métier. Et si mon enfant décide d'être mécanicien, Oui. quel sera le processus? Si un enfant décide d'être mécanicien, et c'est bien encore si c'est l'enfant qui décide, parce qu'à partir de là, c'est qu'il a déjà une passion liée à tout ce qui est moteur, comment ça ronfle, comment ça fonctionne et tout. Et s'il décide de devenir mécanicien, on va investir dedans et faire de lui un pro. Surtout que ça vient de lui, ça fait de lui un pro. Il décide, il commence la formation, parce que ce n'est pas un métier qu'il faut improviser. Et quel genre de mécanicien il veut être? Ok? Et puis après ça, on ouvre un garage pour lui, ou soit il vend son expertise dans une structure qui commercialise déjà les véhicules. Vous voyez des grandes sociétés qui commercialisent et déjà les véhicules. Il peut être dedans, à l'intérieur, pour assumer les services après-vente. Il y a un métier pour ça, il y a de la matière pour ça. D'autant plus qu'on roule les véhicules à plein temps et tout ce qui est moteur doit être réparé. Donc, surtout, ce qui m'intéresse dans cette question, c'est que c'est l'enfant qui décide. Au fait, cette émission, il faut qu'on parle aux parents. Quand on impose des métiers aux enfants, c'est grave. Si ça ne vient pas de l'intérieur, ça ne vient pas de la joie de vivre de la personne, j'aimerais être, je veux devenir, et que c'est un parent parce que tu es dentiste, et tu vois dans le futur que tu as investi dans ton cabinet, et que voilà, il faut quelqu'un pour te relayer plus tard. Et puis l'enfant qui est là, qui aime le sport, ou qui aime, comment dire, le journalisme, qui aime la photo, c'est un chasseur d'images, c'est un bon cadreur. Au lieu de lui créer son studio, un bon pan de montage, le mettre dans le tournage des événementiels et tout le reste, les films, les documentaires, non. On est obligé comment dirais-je, de presque traumatiser cet enfant en le mettant dans un circuit purement scientifique. Il doit devenir dentiste. Parce que être dentiste était la carrière de son père qui voit que la retraite est au rendez-vous. Et voilà, c'est comme ça que les parents veulent amener les enfants à construire eux leurs rêves. Ils oublient seulement en tant que métaphysicien qu'un enfant est une âme qui a juste pris par toi pour venir sur la terre et qui a son chemin. Qui a son chemin de vie. Et il faut aller à la rencontre de son enfant. Donc pour dire à tout parent, il faut commander même une étude de personnalité pour connaître mieux votre enfant. Comme ça, on peut orienter l'enfant dans ses aspirations profondes. Sinon, on passe à côté et on crée des victimes. Merci beaucoup, coach. Un mot de fin pour nos téléspectateurs. Alors, déjà, mot de fin, je vais juste dire à celui qui a su capter cette émission que d'être fidèle à l'émission, parce que on aura des thématiques pour construire l'homme, des thématiques pour bâtir l'homme, pour le leadership, pour le développement personnel, et nous sommes là pour apporter beaucoup plus.
Alors, si quelqu'un a d'autres préoccupations, comment est-ce qu'il peut vous joindre? Ah ben, il n'y a pas de souci. Il suffit de me contacter par mon numéro. Et que si la régie permet, ça va s'afficher. Dans le cas contraire, c'est plus 229 97 76 07 79. Alors, merci beaucoup, coach, pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous Comme aussi. le coach le disait tantôt, pour toute préoccupation, veuillez le contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci. Et Atoum Garage assure l'entretien des véhicules. Et nous avons un atelier de soudure. Et encore, nous avons un grand salle de peinture moderne avec des équipements modernes que vous allez découvrir tout à l'heure. Je conseille beaucoup mes clients à envoyer les véhicules ici pour découvrir la qualité et les prestations de Atoum Garage. Là, vous êtes à Luli Fashion. Wave Beats Music. Luli Fashion est situé à Calavi. En allant à Calavi, c'est à 100 mètres après la clôture du campus à droite. Vous ne serez pas déçus si vous passez ici, franchement. There's no place for pretense. I can't watch you stand there. Oh no. Moniko Jojo, Moniko Bear. Bonsoir Maxime. S'il vous plaît, dites-nous, comment est-ce qu'on appelle votre métier? Oui, moi, je suis cordonnier et ma spécialité c'est bottier sandalier. Ok, merci. Pourquoi avoir laissé l'univers des banques pour ensuite vous installer dans celui des cuirs, puisque de base vous êtes financier? Merci beaucoup, je vous remercie pour cette question. Au fait, depuis l'enfance, j'ai grandi avec les parents. J'ai eu ma maman commerçante, mon papa entrepreneur. Et vous voyez, depuis l'enfance, lorsque on approche des parents, on suit les activités des parents, on prend goût. Donc c'est de là j'ai aussi gagné l'esprit, parce que c'est un esprit, l'esprit d'entrepreneuriat. Et lorsque j'ai fini le cursus scolaire, je me suis dit, c'est aussi bon d'entreprendre. Et petit à petit, j'ai commencé par apprendre ce métier. Et actuellement, j'ai mon entreprise. Et à base de quoi fabriquez-vous vos chaussures? Merci beaucoup Yasmine pour cette question, une très belle question.
Parce qu'au Bénin, ici, il n'y a pas de matériel. Des matériels dans notre domaine. Donc, souvent, je voyage pour aller à l'extérieur. D'abord, je commande aussi au niveau de l'Italie. De l'Italie, ça descend au niveau du Nigeria parce qu'il n'y a pas des opérateurs économiques au Bénin qui sont dans ce domaine. Donc, je suis obligé de voyager pour aller à l'extérieur pour amener des cuirs. D'accord. Citez-nous quelques matières que vous utilisez alors. Ah oui. Tu es vraiment curieuse là. Ah ben, c'est bien. Au niveau de la chaussure, il y a plein de matières que nous utilisons. Il y a le cuir. Le cuir, d'abord j'utilise la peau de bois, la peau de varan, la peau d'iguane, et puis des cuirs industriels. Ça dépend des couleurs, quoi. Il y a la semelle, le talon, le cuir, la doublure, les capes, les cambrions, les rentes, les granitures, le talon, bon bout, le bout rapporté. Bon, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et est-ce que c'est facile de vous approvisionner ces matières? Bon, comme je suis déjà dedans, donc je peux dire que c'est facile. Et quels sont les produits que vous nous proposez? Si je veux acheter des chaussures chez vous, qu'est-ce que vous nous proposez? Très bien. Déjà, Jasmine, dans mon entreprise par exemple, tu peux trouver des jolies ceintures pour ton mari, des fermés sur mesure, des chaussures Weston, Berluti que vous voyez dans des grands prêt-à-porter. Moi je le confectionne sur mesure. Il y a des babouches, des espadrilles, des pochettes, donc c'est un peu ça, des sacs. Et ça vous prend combien de temps pour concevoir une chaussure? Une chaussure, ah oui. Je peux faire, bon, dans une journée, je peux produire au moins 2 chaussures. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le métier? Merci beaucoup. Dans toutes choses, il y a de difficultés. Donc, je viens de dire que pour trouver les matières premières, il faut voyager. Le client qui commande la chaussure aujourd'hui et les matières premières sont finies, le cuir est fini. Ou bien un client qui veut revendre, qui veut une série de chaussures. Donc, il faut voyager pour aller chercher les cuirs avant de fabriquer. Donc, ça prend un peu du temps. C'est l'une des difficultés qui sont primordiales. D'accord. Si quelqu'un désire être formé chez vous, il lui faudra combien de temps d'apprentissage? Merci beaucoup. Ça tombe bien même. Actuellement même, je suis en train de faire un très grand centre de formation. Donc, en temps, on le fait à 4 ans, mais actuellement, j'ai réduit ça à 9 mois. 9 mois déjà pour être bien formé dans notre métier. D'accord. Y a-t-il un contact sur lequel vous joindre? Ah oui. Le 96 29 91 70. Indiquez-nous mieux votre emplacement. Ecobank d'Agoticon. Vous continuez comme si vous allez à l'Étoile Rouge, 5e voie à droite. Vous rentrez dedans légèrement, vous allez voir la maison, la clinique des chaussures. Merci Maxime pour avoir accepté notre invitation. Merci. Alors pour tout achat, rendez-vous à Agonticon dans la 5e voie à droite après l'Ecobank ou contactez le 96 29 91 70. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, pour tous vos besoins de couverture médiatique, n'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Merci.